La zone de Yopougon a tenu un week-end de salut et de guérison du 13 au 14 avril 2024. Programme qui a enregistré une moisson de 457 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. Et en réponse au combat mené par la prière et l'exercice de l'autorité contre les puissances maléfiques, plus de 94 personnes ont rendu témoignage de leur guérison et délivrance miraculeuse expérimentée sur place. Des miracles accomplis par le Seigneur Jésus-Christ à travers tous les ministères évangéliques qui ont marqué ce programme, à savoir la prédication de l'évangile du pasteur Boniface Meignier, suivi des prières de repentance, de guérison, de délivrance, de brisement de malédiction et de désenvoûtement. Les ministères du pasteur Boniface Meignier ont été soutenus par le ministère de louange et de prédication chantée des semeurs. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données en plus. Vanité des vanités, sans Jésus des vanités. Ainsi que des témoignages de frères et sœurs qui ont été authentiquement transformés, délivrés des liens du péché et des démons et guéris miraculeusement de maladies par le Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais dire merci à Jésus-Christ, lui qui m'a fait la grâce, lui qui a transformé ma vie. Frère, je suis un homme heureux, un homme rempli d'espoir. Je me tiens au devant de vous ce soir pour rendre grâce à Dieu de ce que le Seigneur m'a délivré de l'esprit des eaux et d'un esprit coriace de serpent. Je veux bénir le Seigneur parce que Jésus délivre réellement. Jésus sauve et Jésus restaure. Aujourd'hui, quelqu'un qui était vendeur de drogue, quelqu'un que la drogue a humilié à plusieurs reprises, aujourd'hui je suis missionnaire. Alléluia. Jésus-Christ. Vraiment, je vais dire merci à Dieu qui m'a libéré et délivré des esprits de mort et de toutes sortes de maladies dans mon corps. Et ce jour, on a fini de faire la repentance. Toute maladie, vomissement, tout ce qui était en moi est parti jusqu'à aujourd'hui. Je vais dire merci au Seigneur Jésus qui m'a délivré d'un envoûtement, qui m'a guéri et qui a restauré mes finances. Gloire à Dieu. Jésus m'a opéré. Ça va t'arriver. Jésus m'a opéré. Mon mari, c'est moi. Ça va t'arriver. Jésus m'a opéré. Regarde mon mari. Jésus a levé une bouteille cassée dans mon pied. Toutes ces années de souffrance, c'était ça qui était dans mon pied. Il fallait que je vienne à la CMCI pour que ce démon-là se montre et qu'il sorte de mon pied. Aujourd'hui, me voici dans mes mocasses. Jésus-Christ. Je suis dans mes mocasses. Offre d'acclamation à Jésus de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ces témoins ont illustré par leur expérience le thème « Jésus-Christ libère les captifs », thème autour duquel s'est articulé ce week-end de salut et de guérison du 13 au 14 avril, tenu à l'école IGES, 6 au quartier Sidessi, à Yopougon. Les 457 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de ce week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle de Yopougon ont répondu à l'appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ lancé par le pasteur Boniface Meignier à l'issue de ces messages évangéliques proclamés tout au long des 2 jours. Il est écrit, It is written, il envoya sa parole et les guérit. He sent His word and healed them. Il faut qu'on écoute la parole de Dieu. We must listen to the word of God. C'est par cette vérité que l'homme de Dieu ouvre son message du samedi 13 avril, avant de faire lire le texte qui a constitué le fil conducteur de sa prédication, à savoir Luc le chapitre 19, le verset 41 à 44. Expliquant ce passage, le pasteur Meignier fait ressortir que plusieurs ratent la bénédiction et la délivrance de Dieu
parce qu'ils ne reconnaissent pas le jour de la visitation de Jésus. Ils souffrent de maladies, croupissent sous le poids des oppressions démoniaques ou misèrent dans les griffes du péché, de la sorcellerie. Mais quand Jésus vient à eux par la prédication de l'Évangile, ils le refusent, ne reconnaissant pas que c'est par la proclamation de l'Évangile que le Seigneur Jésus se révèle aux hommes dans notre génération. La Bible dit The Bible says qu'un jour, that one day Jésus faisait son entrée dans Jérusalem. Jesus was entering Jerusalem. Il a regardé Jérusalem. He looked at Jerusalem Il s'est mis à pleurer. and he started crying. Lis. Read. Comme il approchait de la ville, Comme il approchait de la ville, As he was getting closer to the city, Jésus, Jésus, Jesus, en la voyant, en voyant la ville, seeing the city, pleura sur elle pleura sur elle. cried on it. et dit, Il pleurait pourquoi? Why was he crying? Écoutez très bien. Listen carefully. si toi aussi, Read. au moins en ce jour qui t'est donné, Si toi aussi, If you also, au moins, at least en ce jour on this day qui t'est donné, that is given to you, si toi, if you aujourd'hui, today, continue. continue. tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais les choses If you knew the things qui appartiennent à ta paix, that belongs to your peace, Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. maintenant, now tu ne vois pas. you don't see. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Tu veux la guérison. You want healing. La personne qui délivre est devant toi. The person that delivers is before you. Jésus entre dans une ville. Jesus enters a city. Jésus que tout le monde veut connaître. Jesus that everybody want to know. Chacun veut le toucher. Each one want to touch him. Les aveugles l'avaient déjà vu. The blind had already seen him. Ils ont crié. They cried out. Il a ouvert leurs yeux. He opened their eyes. Les lépreux The lepers avaient déjà été purifiés. had already been cleansed. Des milliers de personnes Thousands of people avaient été nourries were nourished par des multiplications de pain. by the multiplication of bread. Jésus Jesus est donc dans une ville. is therefore in a Il town. dit, si toi aussi, ça veut dire que les autres ont gagné. He said, if you also, it means that the others won. Quand je les ai rencontrés, When I met them, ils m'ont reconnu they acknowledged me et ils ont été bénis. and they were blessed. Si toi aussi, If you tu also, pouvais savoir you could know que voici le chemin, that this is the Jésus way, de Nazareth. Jesus of Si tu Nazareth. pouvais If you savoir could know que tu es devant Jésus that de you are Nazareth, before Jesus of Nazareth, Jésus pleurait pourquoi? Jesus, why was he Les gens crying? de Jérusalem The people of ne Jerusalem l'avaient pas reconnu. did not acknowledge Il Jesus. leur dit, He told qu'est-ce them, qu'il leur dit? Tu vas leur arriver. what will happen to them? Il viendra sur toi des jours Il viendra sur toi des jours There will come upon you some days où tes ennemis t'environneront de tranchées. où tes ennemis t'environneront de tranchées. and when your enemies will surround you, T'enfermeront Ils vont t'enfermer. they will enclose you, et te serreront de toutes parts. Ils vont te serrer de toutes parts. they will lock you and press you from everywhere. Ils te détruiront. Ils vont te détruire. They will destroy you, Toi et tes enfants au milieu de toi. Toi et tes enfants au milieu de toi. you and your children in your midst. Et il ne laissera pas en toi pierre sur Et pierre. rien ne restera debout. And nothing will stand Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu because you didn't know le temps the time où Jésus t'a visité. when Jesus visited you. Pour ceux qui ont reconnu la visitation divine en cette nuit du 13 avril par la prédication du pasteur Meunier, une porte a été ouverte. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'expliquer que la réponse à la main salvatrice de Jésus se fait en reconnaissant ses péchés et en s'engageant à les abandonner radicalement, c'est-à-dire en se repentant de tout péché. Et après avoir réussi à présenter le Seigneur Jésus, qui pardonne, sauve et donne la vie éternelle à tous ceux qui croient et viennent à lui, le pasteur Boniface Meunier pouvait lancer l'appel. Lève-toi et viens, t'es dans le camp. Lève-toi et viens, t'es dans le camp. Si tu as résolu la prison,
au fond de ton âme, deep down in your soul, ce soir, that this evening, je donne ma vie à Jésus. I give my life to Jesus. Stand up and come in. Et pour ce premier jour, ce sont 236 personnes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Au deuxième jour du week-end de salut et de guérison à Yopougon, l'histoire de la résurrection de Lazare, relatée dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 1 à 46, a permis au pasteur Boniface Meignier de présenter à l'assistance, principalement aux invités, le chemin du salut. En effet, comme le Seigneur l'a dit à Marthe, sœur de Lazare, qui ne croyait pas à la possibilité d'une résurrection instantanée de son frère mort depuis 4 jours, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus de Nazareth, Jesus of Nazareth, qui est la résurrection, who is the resurrection, te dit, tells you, si tu crois, if you believe, tu verras ton miracle. You will see your miracle. Ce n'est plus à Marthe, c'est à toi. It is no longer to Martha, but to you. Le pasteur Meignier a instruit à partir de cette proclamation du Seigneur Jésus l'assistance sur la nécessité de croire en Jésus afin d'expérimenter la gloire de Dieu. Toutefois, il n'a pas manqué de faire des précisions sur ce qui signifie croire selon les Saintes Écritures. Contrairement à cette tendance qualifiée de foi de démon par l'apôtre Jacques, qui consiste à prétendre croire en Jésus tout en demeurant dans le péché et la rébellion contre Dieu, la véritable foi en Jésus-Christ est indissociable à l'engagement à se soumettre et à obéir au Seigneur Jésus. C'est en croyant ainsi qu'on expérimente le salut de Dieu et toutes les bénédictions divines rattachées à l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus, à savoir la guérison de toutes sortes de maladies, la délivrance et la restauration divine. Je vais te dire une chose. I'll tell you one thing. Si tu vis dans un péché, If you live in a sin volontairement, voluntarily, consciemment, consciously, tu es en train de renier la foi. you are denying faith. Tu es en train de dire je ne crois pas. À juste titre, avant de ressusciter Lazare, le Seigneur Jésus demanda à ce que la pierre qui couvrait son tombeau soit ôtée. Cette pierre symbolise l'obstacle qui empêche Dieu de délivrer les perdus des ténèbres mortuaires dans lesquelles ils sont tenus captifs par le diable et son armée. La pierre représente ce qui te sépare de Dieu. The stone represents that which separates you from C'est God. un obstacle It's an obstacle à ta guérison. to your healing. C'est un obstacle It's an obstacle à ton miracle. to your miracle. Tant qu'il y a cette pierre As long as that stone is there, que les hommes ont roulé, that man has rolled, Jésus ne va rien faire. Jesus will do nothing. Vous devez enlever ça. You must Vous-même, remove vous-même. it, you yourself. Lui va opérer le miracle. He will perform the miracle. Mais la grosse pierre là But that big stone doit être ôtée. must be removed. Si tu crois, If you believe, tu verras la gloire de you Dieu. will see the glory of Je God. vais te donner un secret. I'll tell you, give you Quand on croit, when you believe, on enlève rapidement la pierre. we quickly remove the stone. C'est devant la pierre It is before the qu'on stone teste si tu as la foi. that we test you if you have the Tous faith. les autres bavardages là, c'était rien. All the other talking is nothing. C'est devant la pierre. It is before the stone Jésus est là. that Jesus is there. Il veut t'aider. He wants to help you. Mais la pierre est devant. But the stone is Lazare est derrière la pierre. Lazarus is Jésus est la résurrection. Jesus is the resurrection. Lazare va sortir bientôt de la tombe. Lazarus will come. Mais Jésus very te soon. dit, But Jesus tells you ce que vous avez placé là, toi et tes amis, that which you have put enlevez here, ça. remove it first. Ôtez cet Take obstacle. it away, that obstacle. Si vous n'ôtez pas l'obstacle, If you don't take away the obstacle, vous allez rentrer pauvre you will go back poor comme vous êtes venu. as you came. Si tu as quand on a la foi, When we have faith, on croit, we believe on enlève l'obstacle. and we remove the obstacle. C'est inconditionnel. Ces passages étaient bien clairs pour convaincre tous les invités à s'engager à ôter tout obstacle à la main tendue du Seigneur Jésus. Oui. La manière de venir me plaît. The way you come pleases me. Il y a un jeune homme, il vient en courant. There's a young man, he came running. Il est venu en courant. He came running. Et en ce jour du 14 avril,
à l'appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ lancé par le pasteur Boniface Meignier, ce sont 221 personnes qui ont répondu, ce qui faisait un total de 457 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus pour les 2 jours de ce week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle de Yopougon. À Jésus soit toute la gloire. Comme annoncé dans le programme, après avoir conduit les âmes au Seigneur Jésus-Christ, place a été donnée aux prières de guérison et de délivrance, conduites par le pasteur Boniface Meignier. Le Seigneur s'est glorifié au cours de ces batailles contre les maladies, les envoûtements et toute forme d'oppression démoniaque. Toute parole contre ma personne soit bannie. Toute parole de malédiction soit bannie. Oh Père, combat pour nous. Fight for us. Dis-nous voici devant ta face. Here we are before you. Comme un seul peuple. As your holy combat people. pour nous. Dès que papa a commencé la prière, j'ai vu un grand homme arrêté là. Il tenait dans sa main droite une corde. Et au bout de la corde, il y avait un seau. Les seaux noirs que les maçons utilisent pour construire. Et c'était la même corde qu'ils utilisaient, qui était, qu'on appelle, attachée au seau. Devant lui, il y avait un trou. C'est comme dans les rues, là, les caniveaux qui pètent. Là. Donc c'était fermé avec du fer. Mais ça s'est ouvert. Et il a plongé le seau. Donc j'ai pensé que c'est un puits et que c'est de l'eau qu'il allait sortir. Mais à ma grande surprise, il sort le seau et c'est moi qui étais dans le seau. Acclamation. Clap offering. Tu es délivré. You are delivered. Que la gloire du Seigneur t'accompagne. Que tes ennemis soient toujours dispersés. Tu ne retourneras plus jamais dans cette fosse. Le Seigneur t'a libéré. Amen. J'avais un problème de santé parce que le Seigneur m'a délivré. Et depuis ce problème-là, on m'a dit que c'était un palu. Je suis tombée subitement à la maison et durant 3 jours, je n'arrivais même pas à tenir sur les pieds. On m'a transporté à l'hôpital, on m'a fait des soins, des injections, ça n'a rien fait. J'ai traité le palu 3 fois. Mais j'avais un souci parce que dans mon corps, je ne me sentais pas en bonne santé. Et surtout quand je partais dans les toilettes, que j'urinais, l'urine était jaune. Jaune même comme la couleur des vêtements que les semeurs ont portés. Donc c'était le souci que je suis venue avec la présence de Dieu. Lorsque papa priait, je me suis vue dans la main d'un homme, un grand homme, qui me lavait comme de la manière qu'on lave un nouveau-né. C'est-à-dire que quand un enfant naît, on le lave et puis on le masse, on lui tire les membres là. C'est comme ça que cette personne me lavait, cette personne me massait. En tout cas, la personne me massait à tel enseigne que je me voyais même dans comme une serviette. En tout cas, j'étais tellement mou dans les mains de cette personne que je voyais une pâte qui sortait comme la moisissure vert qui reste sur les murs là. C'est comme ça la pâte la sortait de moi. Ça sortait de moi. Et papa a dit, tu es là. Il y a une douleur que tu ne ressentais pas. Mais à cause de la prière, tu es en train de ressentir cette douleur, cette délivrance. Donc je sentais mes pieds qui ne tenaient plus. Donc je bénis le Seigneur. Délivré. Delivered. Je déclare que tu es libre. Jésus te libère. Et c'est une libération définitive. Amen. D'abord, je suis venu, j'étais malade. Je souffrais d'un palu et j'avais mal à la hanche. Ce mal était vraiment douloureux. Et quand le pasteur a dit de se lever pour prier, vraiment le mal a disparu. Mais dans le deuxième témoignage, c'est que j'ai eu une vision. Dans la vision, c'est comme si quelqu'un m'avait arraché mes biens, qui m'a donné ce bien-là dans un sac. C'est ce que j'ai fait. C'est fini. Finished. Je protège tout ce que le Seigneur te donne ce jour. J'ai bâti une muraille de protection autour de toi. Amen.
ressentir les douleurs. Non, vas-y, vas-y. J'avais commencé à ressentir les douleurs, les douleurs au bas. Et il y a une fumée noire sortie. Est-ce que tu as encore mal? Non. C'est fini. Finished. Que ce démon qui est parti sous une forme de fumée ne revienne plus jamais. Je déclare que tu es libre et guéri de toute maladie qui était cachée en toi. Amen. Au début de la prière, quand le pasteur a commencé, il y a des gens qui sont entrés géants. Je crois que ce sont des anges de Dieu qui avaient des fossiles. Et pendant qu'on combattait, nous prions, mais c'était eux qui menaient le combat. Tout ici, tout cet espace-là était devenu un champ de bataille. Il y a des gens qu'on arrachait, qu'on jetait partout. Tous ceux sur lesquels on pouvait marcher, ils marchaient sur eux, ils les dégageaient vraiment de la foule et partout. Ça, c'est la première vision que j'ai eue. La deuxième vision, quand le pasteur a dit qu'il y a des serpents qui vont être éventrés, que les serpents soient éventrés, effectivement, j'ai vu un serpent, un python, un gros python qui a été éventré. Et à l'intérieur, j'ai vu une carte de santé. Et sur cette carte de santé, c'est marqué guérison. J'ai vu d'autres cartes des bénédictions. J'ai vu d'autres cartes qui étaient les finances des gens qui étaient cachées. Donc ces finances avaient été libérées. Beaucoup de choses qui étaient dans ce ventre de python qui ont été libérées. Tout ce que le diable avait caché, le Seigneur a libéré. Je veux rendre gloire au Seigneur pour cette délivrance qu'il a accordée à chacun de nous. Amen. Comme le confirme ce témoignage entendu, en exaucement aux prières, l'on a pu enregistrer 94 personnes qui ont rendu témoignage de leur guérison et délivrance miraculeuse expérimentée sur place. C'est ainsi que ce week-end de salut et de guérison Yopougon 2024 a tenu toutes ses promesses. Les âmes ont été gagnées, les malades ont été guéris, les captifs ont été libérés par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom à jamais.